Bienvenue, explorateurs du lien invisible, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un mystère intime qui anime tant d'entre vous. Ces instants où, dans le silence de votre quotidien, une présence étrangère et familière à la fois semble effleurer votre conscience. Et si ces frémissements intérieurs n'étaient pas le fruit du hasard, mais l'écho d'une attention lointaine? Nous allons décrypter ensemble cette manifestation subtile qui pourrait vous indiquer que votre contrepartie vous porte dans son champ de pensée. Vous êtes absorbé par une tâche banale, l'esprit occupé par les menus soucis du jour. Soudain, une impression fugace, aussi légère qu'un changement de pression atmosphérique, traverse votre être. Ce n'est pas une pensée formée, ni un souvenir. C'est une sensation pure, comme si l'air autour de vous venait de vibrer différemment, chargé d'une intention qui n'est pas la vôtre. Vous vous immobilisez, interdit, cherchant en vain une cause logique à ce phénomène. Ou bien, c'est le contraire. Un sentiment de plénitude et de paix absolue vous envahit sans prévenir au cœur d'une journée morose. Comme si une main bienveillante avait versé une goutte de sérénité dans le tumulte de vos émotions. Cette soudaine harmonie intérieure semble surgir de nulle part, étrangère au contexte présent. Nous avons tous tendance à écarter ces épiphénomènes, à les attribuer à la fatigue, à l'imagination, ou à un dérèglement passager de nos sens. Pourtant, pour ceux qui cheminent sur la voie des âmes sœurs, ces instants dérobés au réel sont souvent perçus comme des messages. Non pas des lettres écrites dans le ciel, mais des transmissions silencieuses, des preuves tangibles d'un dialogue qui se joue sur une fréquence plus subtile que celle des mots. Avant de plonger dans l'exploration de ces signes, il est primordial d'établir un cadre de lucidité et de bienveillance envers vous-même. Le territoire que nous abordons est celui de la sensibilité et de l'intuition. Il invite à l'ouverture du cœur, mais exige également la vigilance de l'esprit. Si certaines des expériences que nous allons décrire, notamment celles impliquant des sensations physiques marquées, deviennent récurrentes, intenses ou inquiétantes, il est impératif de consulter un professionnel de santé. Rien ne doit jamais primer sur le soin de votre temple corporel et mental. Cette exploration a pour but d'offrir un langage à ce que vous ressentez peut-être, non de dicter une vérité absolue ou de remplacer un diagnostic médical. Avec cette boussole en main, celle du discernement et de l'autoresponsabilité, embarquons pour un voyage à travers les 7 manifestations les plus couramment rapportées de cette connexion énergétique subtile. La première manifestation, le cœur émotionnel inattendu. Vous traversez une période de calme plat intérieur, une neutralité affective parfaite. Sans le moindre avertissement, une émotion puissante et définie déferle en vous, telle une marée soudaine. Ce peut être une tristesse poignante, un serrement au cœur qui n'a pas d'objet. À l'inverse, cela peut être un élan de joie pure, une gratitude exubérante qui semble liée à rien de concret dans votre vie immédiate. Dans le paradigme de la connexion intime, cette expérience est souvent nommée résonance affective. L'idée sous-jacente est que vos champs émotionnels, lorsqu'ils sont profondément accordés, peuvent entrer en phase comme 2 diapasons. Une forte vibration émotionnelle chez l'un crée une onde de choc qui se propage jusqu'à l'autre, par-delà l'espace. Ce serait comme capter la station radio de son être cher dans le brouillard des fréquences. Vous ne recevez pas la pensée, mais la tonalité émotionnelle pure qui l'accompagne, son essence affective. La psychologie, quant à elle, évoque volontiers le phénomène de l'empathie à distance. Notre cerveau est un formidable simulateur. Lorsque nous sommes profondément attachés à quelqu'un, nous développons une capacité à modéliser ses états internes. Parfois, cette simulation devient si vive, alimentée par l'inquiétude ou l'amour, qu'elle génère en nous un sentiment authentique qui semble venir de l'extérieur, alors qu'il est le fruit de notre propre capacité projective et connective. La deuxième manifestation, la chorégraphie corporelle spontanée. Votre corps devient le théâtre de micro-événements inexpliqués. Un frisson précis parcourt votre nuque ou votre colonne vertébrale alors qu'il fait bon dans la pièce. Une chaleur fugace, localisée souvent au niveau de la poitrine ou des paumes des mains, apparaît et disparaît. Parfois, c'est un léger picotement sur la peau, comme si une énergie statique invisible venait de vous effleurer. Dans le langage des énergies subtiles, ces sensations sont décrites comme des signaux d'accordage. Votre corps physique, mais aussi vos corps plus subtils, éthériques, émotionnels, seraient sensibles à l'énergie de l'autre. Lorsque son attention se focalise sur vous avec intensité, elle émettrait une impulsion perceptible pour votre propre système énergétique. Le frisson serait la réaction à un coup d'énergie, la chaleur à une transmission d'affection, le picotement à un effleurement énergétique.
Ce serait la version subtile de sentir un regard posé sur son dos. D'un point de vue physiologique, notre système nerveux est parcouru en permanence par des influx électriques. Des états de concentration intense, de relaxation profonde ou d'émotion soudaine peuvent facilement déclencher des sensations de frisson, piloérection ou de chaleur, vasodilatation, parfaitement naturelles. Le cerveau, siège de toutes nos perceptions, peut également générer ces sensations en réponse à une forte évocation mentale. Penser intensément à un être cher peut littéralement allumer les zones somatosensorielles correspondant à ces sensations, les rendant réelles pour vous. La troisième manifestation, l'appel onirique partagé. Les rêves deviennent un territoire de rencontre. Non pas des rêves banals où la personne apparaît en figurant, mais des rêves d'une clarté et d'une charge émotionnelle exceptionnelle. Ces rêves ont souvent une qualité réelle, vibrante. Vous pouvez vous y parler, vous y toucher, et au réveil, l'émotion et les détails persistent avec une force inhabituelle, laissant une impression durable de communion réelle. La perspective intuitive y voit souvent une rencontre sur le plan astral ou du rêve lucide. L'idée est que pendant le sommeil, lorsque le mental conscient s'efface, l'âme ou la conscience est plus libre de voyager et de se connecter. Ces rêves seraient alors des points de rendez-vous conscients, des espaces de communication et de réconfort mutuel hors de la matrice spatio-temporelle ordinaire. C'est l'une des formes de communication les plus directes et les moins filtrées par l'ego. La science du sommeil et des rêves est complexe et fascinante. Lorsque nous rêvons, notre cerveau est extrêmement actif, traitant les émotions, les souvenirs et les préoccupations. Une personne qui occupe une place centrale dans vos pensées diurnes a une probabilité très élevée d'apparaître dans vos rêves. La sensation de réalité intense peut être attribuée à l'activité du cortex préfrontal, moins actif, réduisant le filtre de l'irréalité et à la forte charge émotionnelle du contenu onirique. Ces rêves sont bien le lieu d'une rencontre entre différentes parts de vous-même, de vos désirs, de vos attentes et de vos représentations internes de l'autre. La quatrième manifestation, le réflexe de synchronisation. Vous surprenez vos propres actions à mimer, en différé, des schémas qui semblent appartenir à l'autre. Vous avez soudainement une envie irrépressible d'un aliment qu'il adore, alors que vous n'y pensiez pas. Vous vous mettez à fredonner un air qui traînait dans votre tête, et vous découvrez plus tard que c'était justement la chanson qu'il écoutait à ce moment-là. Vous avez une idée, une phrase, une envie de faire quelque chose de très spécifique qui semble sortir de nulle part, et qui s'avère être en parfait écho avec ce qu'il vivait. Ce phénomène est souvent interprété comme un alignement de la matrice mentale. Lorsque deux individus sont profondément connectés, leurs processus mentaux, leur champ d'information pourraient, par moments, se synchroniser ou s'interpénétrer. Vous capteriez non pas une émotion brute, mais un contenu mental plus élaboré, une envie, une idée, une mélodie. C'est comme si vos deux esprits, sur certains canaux, fonctionnaient en réseau partagé, et qu'un fichier circulait parfois de l'un à l'autre. La psychologie cognitive parle de synchronicité significative et de biais d'attention. Notre cerveau est un formidable détecteur de patterns. Lorsque nous sommes focalisés sur une personne, nous devenons hypersensibles à tout ce qui peut créer un lien avec elle. L'envie soudaine d'un aliment peut être une réminiscence inconsciente. La chanson peut avoir été entendue en sourdine plus tôt dans la journée. Le vrai mécanisme réside dans la signification que nous attribuons après coup à ces coïncidences. Nous remarquons et retenons farouchement les fois où cela colle, et nous oublions les innombrables fois où nos envies ou pensées n'avaient aucun écho chez l'autre. La cinquième manifestation, la sentinelle du sommeil. Votre cycle de sommeil est perturbé de manière caractéristique. Vous vous réveillez brusquement en pleine nuit, souvent entre 3h et 4h du matin, l'esprit parfaitement clair et alerte, sans raison apparente. Ce réveil s'accompagne parfois d'un sentiment de vigilance, comme si vous aviez été appelé pour une veille. Il n'y a pas d'anxiété, mais plutôt une tranquillité éveillée. Vous pouvez avoir l'impression très nette que l'autre personne est également éveillée, en train de penser à vous ou de traverser un moment particulier. Dans les traditions spirituelles, les heures entre minuit et l'aube sont souvent considérées comme un temps où le voile entre les mondes est plus fin, où la communication intuitive est facilitée. Se réveiller à ce moment-là, en pleine conscience, pourrait être interprété comme une mise en résonance volontaire. Votre être supérieur, ou votre conscience en sommeil, répondrait à un appel ou à une forte focalisation énergétique de l'autre partie, vous ramenant à un état de conscience pour recevoir, ne serait-ce qu'un instant, cette connexion.
Biologiquement, nos cycles de sommeil sont ponctués de phases de réveil bref. Se réveiller entre 3h et 4h du matin est un phénomène courant, souvent lié à un pic de cortisol, l'hormone du réveil, ou à un changement dans les phases de sommeil. Cependant, ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit qui accompagne ce réveil. Si vous vous couchez en pensant fortement à quelqu'un, ou si cette personne est une source latente de préoccupation, il est possible que votre subconscient, moins filtré pendant le sommeil, déclenche ce réveil et projette immédiatement l'image ou le sentiment de cette personne sur votre état de conscience naissant, créant l'impression d'un lien causal. La 6e manifestation, le sentiment océanique de présence. C'est l'expérience peut-être la plus troublante et la plus paisible à la fois. Vous êtes seul chez vous, en train de lire, de travailler, ou simplement de vous reposer. Soudain, la qualité de l'espace autour de vous change. L'atmosphère semble s'épaissir, devenir douce et contenante. Vous avez la certitude absolue, non intellectuelle mais viscérale, que la personne est présente dans la pièce. Non pas sous forme visible, mais sous forme d'une essence énergétique, d'une conscience amie qui vous enveloppe. Vous pouvez même ressentir une tendresse si forte qu'elle vous serre le cœur. Cette impression peut durer quelques secondes ou plusieurs minutes, puis se dissiper aussi doucement qu'elle est venue. Pour beaucoup, c'est la preuve ultime de la connexion hors du corps ou de la visite d'âme. L'idée est que la conscience de l'autre, par un acte de volonté ou simplement par la force de son amour et de son attention, peut se projeter temporairement dans votre espace énergétique personnel. Cette présence n'aurait pas d'agenda, ne chercherait pas à communiquer un message spécifique, mais serait simplement un état d'être partagé, un rappel de la non-séparation fondamentale. C'est un sentiment de maison, de retour. La neuroscience et la psychologie perçoivent cela comme un état de conscience modifié, souvent lié à une relaxation profonde, une méditation légère ou une intense focalisation intérieure. Le sentiment de présence, appelé Feeling of a Presence ou FOP, est un phénomène documenté qui peut survenir dans divers contextes, du deuil à la privation sensorielle, en passant par les états de grande concentration affective. Le cerveau, privé des indices sensoriels habituels pour localiser le soi et les autres, peut créer cette impression pour combler un vide ou répondre à un désir profond. Lorsque l'amour et le souvenir sont intenses, le cerveau peut littéralement simuler la présence de l'être aimé avec une telle richesse sensorielle que l'expérience est vécue comme totalement réelle. La 7e manifestation, l'inspiration créatrice soudaine. Une vague d'inspiration pure et d'idées claires vous submerge, souvent liée à un projet commun que vous aviez évoqué, à une solution à un problème qui vous préoccupait tous les deux, ou simplement à une envie soudaine de créer quelque chose de beau. Cette inspiration n'a pas la qualité laborieuse de la réflexion, elle semble couler de source, comme un don. Vous pouvez avoir l'impression d'être branché à une source d'intelligence ou de créativité qui dépasse votre cadre habituel. Dans le cadre d'une diade créative, cela est vu comme un téléchargement d'idées ou une co-création inconsciente. L'intuition suggère que sur un plan supérieur, vos esprits collaborent. L'un peut avoir une percée, une idée, et cette donnée devient accessible à l'autre par le biais du champ unifié qui les relie. Ce n'est pas du plagiat, mais du partage de ressources au niveau de l'âme. Vous recevez un cadeau de l'inspiration de l'autre, ou vous puisez tous les deux dans un réservoir d'idées communes. Cognitivement, l'inspiration soudaine est le fruit du travail souterrain de l'inconscient. Après une période d'incubation où vous avez réfléchi à un sujet, la solution émerge souvent lorsque l'esprit conscient se détend. Si l'autre personne est au cœur de vos préoccupations et de vos projets imaginaires, il est naturel que les idées qui émergent soient teintées de cette connexion. Votre cerveau associe constamment des concepts. Le lien avec cette personne est un nœud central dans votre réseau associatif. Ainsi, une idée nouvelle peut facilement être une combinaison innovante d'éléments déjà liés à elle dans votre esprit. Naviguer parmi ces signes requiert un équilibre délicat entre la foi du cœur et la raison du mental. Le plus beau cadeau de cette exploration n'est peut-être pas de prouver une télépathie, mais d'affiner votre propre réceptivité. Apprendre à distinguer les murmures de votre intuition des bruits de fond de votre anxiété. À honorer ces moments de grâce sans en devenir dépendant. À comprendre que le lien le plus puissant, celui qui permet peut-être toutes ces résonances, est d'abord celui que vous cultivez avec votre propre intériorité. Si certains de ces échos silencieux résonnent avec votre vécu, si vous avez déjà senti cette présence dans le vide ou reçu un message dans le silence d'un rêve, nous serions honorés d'entendre votre histoire. Partagez en commentaire le signe qui vous a le plus interpellé,
ou une expérience personnelle qui a nourri votre conviction. En nous reliant par nos récits, nous tissons une carte plus riche de cette géographie invisible du cœur. Pour approfondir cette conversation sacrée et continuer à décrypter, avec autant de rigueur que de poésie, les mystères de l'amour qui transcendent la forme, rejoignez notre cercle en vous abonnant à la chaîne Les Élus de l'amour. Dans nos prochaines rencontres, nous apprendrons à cultiver délibérément cette sensibilité, à protéger notre énergie et à discerner la voix de l'âme parmi les autres. Que la paix de votre propre clairière intérieure vous accompagne. Que vous soyez bénis dans votre capacité à percevoir l'invisible et à faire de ces murmures une source de force et non d'attente. Abonnez-vous pour marcher, ensemble, sur ce chemin où le silence devient un langage et la distance, une illusion douce. Nous vous attendons, à l'écoute du même grand silence.